Bonjour, Marie-Claude Bassette, directrice construction au sein de la SMA BTP, assurance spécialisée pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics. 3 grandes idées qu'il faut retenir. La première, c'est qu'il ne faut pas confondre assurance et responsabilité. Tout constructeur d'un ouvrage est présumé responsable de tous les dommages causés à cet ouvrage pendant les 10 ans à compter de la réception, dès qu'il y a une atteinte à la solidité ou à la destination de cet ouvrage. Donc ça, c'est le principe de responsabilité, quel que soit le type d'ouvrage. Par contre, l'assurance, elle n'est pas obligatoire pour tout type d'ouvrage. Les ouvrages de traitement de déchets, urbains ou industriels. Vous avez des ouvrages qui normalement ne sont pas soumis, comme les parcs de stationnement, les canalisations, les voiries, mais qui peuvent le devenir soumis à cette obligation d'assurance parce qu'ils sont accessoires d'un ouvrage soumis. Exemple, vous construisez un centre commercial, vous mettez un parking qui est l'accessoire de ce centre commercial, et là, vous tombez effectivement dans un ouvrage soumis. Pour les ouvrages donc non soumis, qui sont tous les ouvrages d'infrastructure, les routes, les stations d'épuration par exemple, les ponts, pour tous ces ouvrages, il n'y a pas d'obligation d'assurance. Or, ces ouvrages requiert un investissement important, lourd pour les collectivités, et donc il est important qu'il y ait effectivement quand même une couverture d'assurance. C'est des contrats qui vont régir le principe de garantie, l'étendue de ces garanties pour les entreprises qui interviendraient sur ce type d'ouvrage. Donc il est important que ces maîtres d'ouvrage publics soient conscients de la rédaction de leur cahier des charges et des clauses d'assurance qui sont dans ces cahiers des charges, pour que ça soit effectivement adapté à l'ouvrage sur lequel les entreprises vont intervenir. Par exemple, on a rédigé cette fiche pratique avec la FNTP pour justement rappeler aux maîtres d'ouvrage, faire des conseils sur la rédaction des cahiers des charges et de ne pas imposer des obligations en matière d'assurance à ces entreprises qu'elles ne pourront pas remplir parce que ce ne sont pas, par exemple, des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance et que ce ne sont pas du tout les mêmes principes. Il y a 2 solutions effectivement pour pouvoir assurer ces ouvrages, soit par les entreprises qui peuvent ou non être assurées pour ce type d'ouvrage. Et donc dans le cas des cahiers des charges, vous pouvez mettre un certain nombre d'obligations à leur charge. Et donc il faudra pour le maître d'ouvrage public vérifier les conditions d'assurance, quelles sont les garanties qui sont données, est-ce que c'est bien sur la totalité de l'ouvrage, est-ce que le montant est limité, qui sont assurés. Donc c'est effectivement un peu compliqué et chronophage et sujet effectivement peut-être à interprétation, à difficulté pour ces maîtres d'ouvrage. L'autre solution sur laquelle on avait réfléchi à SMA BTP et ce qu'on a mis en place, c'est trouver un contrat qui va être un peu calqué sur ce qui existe pour les ouvrages soumis, avec une garantie par chantier, contrat qu'on appelle effectivement Fondéos, et qui va sécuriser, parce que ce sont des investissements, comme on l'a dit, lourds, par exemple des tramways, qui ne sont pas des ouvrages soumis, qui permet effectivement de sécuriser ces engagements. Alors, ce contrat Fondéos est un contrat à la fois complet et modulable, qui va permettre à la fois d'apporter des garanties responsabilité civile du maître d'ouvrage, soit effectivement uniquement à destination du maître d'ouvrage public, mais également qui peut englober la responsabilité civile des entreprises, donc tous les intervenants sur le chantier, et qui va par exemple permettre de garantir le fait que s'il y a un sinistre, par exemple sur les avoisinants du fait de votre chantier, vous serez garanti au titre de cette convention. Il y a une autre convention qu'on appelle tout risque chantier, avec éventuellement son pendant qui est la tout risque montage essai, qui va permettre effectivement de garantir pendant l'exécution, la phase d'exécution, tous les dommages qui pourront être causés à l'ouvrage. Malheureusement, on a vu ce qui peut se passer s'il y a des catastrophes naturelles, parce que c'est effectivement une garantie qui est adossée à ce contrat TRC, qui va garantir aussi vos équipements quand vous allez les mettre sur votre opération, garantie montage essai ou garantie constructeur. Et ensuite, vous avez une convention, la convention décennale, qui justement va permettre de garantir cette responsabilité des constructeurs pendant les 10 ans à compter de la réception. Soit une garantie uniquement de la solidité, mais avec après, vous pouvez aussi l'étanchéité, notamment les bassins, les problèmes de tassement, et éventuellement jusqu'à la propriété à destination de cet ouvrage. Modulable, complet, c'est au maître d'ouvrage effectivement de définir son besoin, et on est là pour répondre effectivement à ce besoin en fonction de ces différents ouvrages. Alors après, tout type d'ouvrage peut être garanti par ce contrat Fondéos, les ouvrages effectivement d'infrastructure, que ce soit des routes,
des stations d'épuration, des ponts, que ce soit en neuf ou en rénovation, parce qu'on sait par exemple que sur les ponts, il va y avoir des travaux de rénovation importants à faire. Et donc, effectivement, cette solution permet de sécuriser le maître d'ouvrage sans aller chercher les contrats des uns et des autres et avoir un montant de garantie qui soit intéressant pour sécuriser le risque.